أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا وأنت خير الفاتحين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في هذا العمل وفي سائر الأعمال يا رب العالمين. تقبل منا يا ربنا الصيام، تقبل منا يا ربنا القيام، تقبل منا يا ربنا القرآن، تقبل منا يا ربنا صالح الأعمال. أدخلنا في رمضان وأخرجنا منه وقد رضيت عنا وعفوت عنا وأعتقت رقابنا. آمين. وبعد، السلام عليكم à tous. Alhamdulillah, barakallahu fikum pour l'invitation. Et c'est également un plaisir pour moi d'être ici et un honneur. Je me rappelle être venu il y a quelques années, je pense que c'était avant le Covid. Et alhamdulillah, c'est toujours un plaisir de parcourir les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala et de voir les fidèles et de pouvoir discuter de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec vous. Donc aujourd'hui, comme ça a été dit, on va discuter un petit peu de Surat Az-Zumar. Donc c'est une sourate qui est très belle. On n'aura pas le temps de parcourir toute la sourate parce que c'est une sourate qui est quand même moyennement longue. Et donc si on passait sur chaque verset, il nous faudrait des heures et des heures, voire des journées pour faire les méditations, les réflexions de toute cette sourate. Donc on va passer juste sur quelques éléments. Donc le titre, c'est les lumières de Surat Az-Zumar. Pourquoi les lumières? Parce qu'on va essayer d'attraper comme ça dans Surat Az-Zumar quelques méditations, quelques réflexions, quelques sagesses, quelques lumières justement pour ce mois du Ramadan, mais aussi pour après le mois du Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Surat Az-Zumar à l'envers. Donc on va démarrer avec la fin, et puis on va remonter, Inch'Allah ta'ala, pour essayer de comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie comme message dans cette magnifique sourate. Donc à la fin de Surat Az-Zumar, c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala cite ce mot, Zumara. Donc c'est l'endroit de la sourate qui finalement lui a donné le nom. Et lorsqu'on parle du nom d'une sourate,
il faut savoir que les noms des sourates du Coran n'est pas pris au hasard. Ce ne sont pas des noms aléatoires, ce ne sont pas des noms que le compagnon a choisi, ni même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi. Ce sont des noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés à chacune des sourates. Et chaque nom, Allah ne le choisit pas au hasard, il le choisit avec sagesse. Et donc lorsque Allah nous donne le nom d'une sourate, il est en train de nous dire voilà l'endroit, voilà le symbole, voilà la chose importante, le message important qu'il va y avoir dans cette sourate-là. Et donc ça invite le croyant à aller d'abord chercher finalement les versets qui contiennent ce nom-là pour essayer de comprendre quelle est la symbolique, quel est le grand message qu'Allah est en train de nous envoyer dans ces versets et dans cette sourate entière en particulier. Et donc lorsqu'on prend ce dernier passage, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du jour du jugement. Et il dit dans la dernière page de Surat Az-Zumar وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. Allah nous rappelle qu'il va y avoir un jour dans l'histoire de l'humanité où on va souffler dans cette fameuse trompe et ce souffle-là va indiquer le début d'une nouvelle ère, le début du passage dans une nouvelle vie, le début de l'au-delà, le début de l'akhira, la fin de la vie sur terre comme nous la connaissons, la fin de toute vie sur terre, toute chose va mourir, toute chose va disparaître jusqu'à un moment où il ne restera plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les anges disparaîtront, même l'ange de la mort devra disparaître et mourir au point où il ne restera plus qu'Allah, l'unique, le maître des cieux et de la terre. Et à cet instant-là, Allah va décider de recréer une nouvelle vie, une nouvelle ère. Et donc, on va souffler dans cette trompe et les gens vont commencer à sortir de leur tombe. Les gens vont commencer à sortir de leur mort pour redevenir vivants. Et toute l'humanité qui est décédée à ce moment-là revit tout d'un coup. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. Les gens, vous imaginez, il y en a qui viennent de mourir parce qu'ils ont vécu jusqu'à quelque temps avant la fin des temps. Il y en a qui sont morts depuis 1000 ans, il y en a qui sont morts depuis 1 million d'années, il y en a qui sont morts depuis 1 milliard d'années. Et vous imaginez toute l'humanité tout entière qui se réveille tout d'un coup et qui ne sait pas ce qui se passe, qui ne sait pas où elle va, qui ne sait pas ce qu'elle doit faire. Alors les gens regardent, les gens s'observent, les gens réfléchissent. Et Allah nous dit que dans cette situation-là, eh bien, il va faire descendre une lumière. Il va éclairer cette nouvelle terre qui est Ardul Mahshar, l'endroit où les gens vont se rassembler. Donc les gens vont être emmenés sur une nouvelle terre et cette terre-là, sa lumière, ce n'est pas le soleil. Cette terre, sa lumière, c'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah nous dit وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. La terre, cette nouvelle terre, eh bien, s'illumine par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ. Puis Allah va faire descendre les livres des gens dans lesquels il y a toute leur vie qui est inscrite. La vie de chacun d'entre nous est inscrite au quotidien dans un livre. Comme Allah nous dit dans Surat Al-Kahf, مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا.
Tout ce qu'on fait, chaque seconde, chaque milliseconde de notre vie est écrite. Et ce livre-là va apparaître et le jugement va commencer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer l'exemple, il va commencer le jugement par qui? Par les prophètes et les messagers. Subhanallah. Subhanallah. Les plus pieux des êtres humains, les meilleurs des êtres humains vont être les premiers à subir cette lourde tâche que d'être jugés par Allah subhanahu wa ta'ala. Waji'a bin nabiyyin. Les prophètes viennent. Pourquoi est-ce que ce sont les premiers à être interrogés? Parce que ce sont les meilleurs. Parce qu'ils montrent l'exemple. Parce qu'ils sont les modèles. Parce que Allah commence par eux pour nous montrer à nous. Mais aussi pour une autre raison. Parce que ce sont ceux qui étaient responsables de la guidance des êtres humains. Les prophètes et les messagers étaient responsables de transmettre la parole, de transmettre le message d'Allah, de transmettre la voix d'Allah à l'humanité. Alors si l'humanité s'est égarée, ça peut être à cause des prophètes et des messagers. Alors on va d'abord vérifier ce que les prophètes et les messagers ont fait. Et si les prophètes et les messagers ont accompli leur mission, alors nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. Et ce jour-là, les prophètes et les messagers sont non seulement les premiers interrogés par Allah, mais aussi les premiers interrogés par les êtres humains. Parce que nous, le jour du jugement, les êtres humains se retrouvent perdus. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ça dure des années. Pour certains, ça va durer des milliers d'années. Le temps du jour du jugement est proportionnel ou inversement proportionnel à nos bonnes actions, à notre piété, à notre foi. Plus notre foi a été élevée dans cette vie, et plus le temps est court. Et plus ça passe vite. Et plus notre foi est faible, et plus ça prend du temps. Et pour certaines personnes, ils auront l'impression que ça dure 50 000 ans. Vous imaginez 50 000 ans à attendre? Vous imaginez, subhanallah? Nous déjà, on nous dit « Attends, on fait la queue pendant 1 heure », on devient fou. Le jour du jugement, si notre foi n'est pas assez élevée, alors le temps nous paraîtra éternellement long. Alors les êtres humains vont aller voir les messagers, dans l'ordre. Pour demander quoi? Pour demander que le jugement commence. Subhanallah. Les gens en ont tellement marre, tellement c'est une souffrance d'attendre, tellement juste l'attente devient une souffrance, ils préfèrent être jugés. Ils préfèrent être jugés qu'attendre. Alors on veut que quelqu'un aille parler à Allah pour que Allah démarre le jugement, parce qu'on n'en peut plus d'attendre. Et les êtres humains vont aller voir les messagers les uns derrière les autres. Ils vont aller voir Adam alayhi salam en lui disant « Ya Adam, tu es le premier être humain. Tu es la création de Dieu, subhanallah. Le premier des prophètes. Quel statut? Va demander à ton Seigneur qu'il démarre le jugement. Ne vois-tu pas dans quelle situation on est? » Et Adam répond ce jour-là, « J'ai commis une erreur. J'ai commis un péché dans ma vie. J'ai mangé de cet arbre. Alors aujourd'hui, je n'ai pas la capacité d'intercéder pour qui que ce soit. Aujourd'hui, je m'occupe de moi-même. Nafsi, nafsi. Je crains pour mon jugement à moi. Je n'ai pas la confiance d'aller dire à Allah, occupe-toi des autres. Désolé. J'ai des problèmes déjà à régler avec moi-même. Alors les êtres humains iront voir Nuh, alayhi salam, le premier messager. Ils diront, Ya Nuh, tu es le premier des messagers. Tu fais partie de Ulul Azm, des grands messagers rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, intercède en notre faveur pour que Allah démarre le jugement. Il leur dira, je m'occupe de moi-même. Allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir Ibrahim alayhi salam. Alors les êtres humains iront voir Ibrahim alayhi salam. Ya Ibrahim, tu es le père des prophètes, le père du monothéisme, tu es Al-Khalil, tu es l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Va voir ton Seigneur, intercède envers lui pour qu'il démarre le jugement, on n'en peut plus. Ibrahim leur dira, nafsi, nafsi.
Désolé, je ne peux rien faire pour vous aujourd'hui. Allez voir Moussa alayhi salam. Moussa, ya salam. Ya Moussa, tu es Kalimullah. Tu es celui à qui Allah a donné la capacité de lui parler directement, sans intermédiaire, sans ange entre vous, sans distinction de langue, de traduction, sans rien. Min ghayri hijab. Tu parles à Allah comme ça. Et il te parle. Wa kallama Allah Moussa taklima. Allah a parlé à Moussa alayhi salam comme à personne d'autre. Demande à ton Seigneur de nous aider. Nafsi, nafsi, je m'occupe de moi-même. Allez voir un autre, allez voir Isa alayhi salam. Ya Isa, tu es Ruh Allah, tu es le souffle divin, tu es le miracle de Dieu, tu es celui qu'Allah a fait naître sans père, juste en insufflant son souffle dans le ventre de Maryam alayhi salam. Tu as un statut élevé, Ya Isa. Va demander à ton Créateur de nous aider à sortir de cette galère, à sortir de ces milliers d'années d'attente et que le jugement démarre. Il dira nafsi, nafsi, je m'occupe de moi-même. Désolé. Allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors les êtres humains iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils diront Ya Rasulallah, tu es le meilleur des hommes. Tu es l'être le plus aimé d'Allah. Tu es celui à qui Allah a pardonné tous les péchés passés et futurs. Alors, Ya Rasulallah, va intercéder, s'il te plaît, auprès d'Allah, pour lui demander de démarrer le jugement. Parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus d'attendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira Ana laha. C'est ma mission. Je vais y aller. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir son Seigneur subhanahu wa ta'ala et se prosterne devant le trône d'Allah. Alors Allah lui insuffle des invocations et des adhkars qu'il n'a insufflé à aucun être humain avant lui. Alors il récite et il prononce ces invocations qu'Allah est en train de lui insuffler pendant qu'il se prosterne devant le trône de Dieu. Et Allah lui dit Ya Muhammad, irfa' ra'sak, lève-toi, relève ta tête, washfa' tushaffa', intercède et il te sera accordé ce que tu souhaites. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira Ya Allah, ummati, ummati, ma communauté, Ya Allah, les musulmans, Ya Allah, l'humanité, Ya Allah, fais démarrer le jugement. Et alors le jugement démarrera. Et dans cette atmosphère-là, Allah nous dit وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Après qu'Allah ait démarré le jugement, après que chaque personne ait été jugée, Allah enverra les gens qui ont eu la taqwa. Et le mois du Ramadan est le mois dans lequel nous essayons de gagner la taqwa. Il les enverra où? Il les enverra au paradis. Et Surat Az-Zumar nous donne une information en plus qu'Allah ne donne dans aucune autre sourate. Il dit les gens seront envoyés au paradis. Comment, ya Allah? Zumara. Alors Zumara est souvent traduit par groupe. Mais ce n'est pas exactement juste des groupes. Parce qu'il y a plein de mots en arabe pour dire groupe. Il y a jama'a, par exemple. C'est un groupe. Il y a fawj, par exemple. C'est un groupe. Il y a azwaj, dans une certaine traduction, qui est un groupe. Quelle est la différence entre tous ces groupes et az-zumar? Az-zumar, il y a deux choses importantes à savoir dessus. La première, c'est que ce sont des petits groupes. Ce n'est pas des milliards de personnes qui avancent ensemble, non. Ce sont des groupes réduits et qui ont quelque chose en commun, quelque chose de spécifique. D'ailleurs, vous remarquerez que le mot zumar, zamara, la racine de ce mot est la même racine que celle pour faire de la musique, que celle pour faire de la flûte. Al-mizmar, zammara,
toutes ces racines-là sont identiques. Quel est le point commun entre la musique, entre la flûte et des groupes? Le point commun entre ces deux mots, littéralement, linguistiquement, c'est que lorsque vous faites de la musique, vous faites de quelque chose d'harmonieux. Lorsque vous prenez des notes de musique et que vous faites une partition, vous ne pouvez pas mettre les notes comme vous voulez. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas jouer du piano ou ne sait pas jouer de la flûte, il tape sur le piano, ça fait n'importe quoi. C'est tout sauf harmonieux, ça ne ressemble à rien. Si vous voulez faire quelque chose d'harmonieux, il faut mettre les notes d'une certaine manière. Il faut prendre des notes qui se marient bien ensemble, des notes qui se couplent bien ensemble, des notes qui vont se faire être complémentaires les unes avec les autres. Et là, vous avez une partition qui ressemble à quelque chose. Vous prenez la théorie des ondes dans la physique, c'est la même chose. Vous prenez le mouvement des planètes les unes et les autres autour du Soleil ou dans la galaxie ou dans tout l'univers, elles ont un cycle harmonieux. Il y a des scientifiques qui se sont amusés à prendre les périodes de rotation de chacune des planètes, de les mettre sur une partition, et Allahu Akbar, ça donne quelque chose de très 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 harmonieux. Alors que ça pourrait donner quelque chose de chaotique. Donc lorsque Allah nous parle de personnes qui rentrent au paradis en zomar, il est en train de nous dire que ce sont des gens qui se ressemblent, des gens qui s'assemblent, des gens qui forment une unité, des gens qui sont harmonieux les uns avec les autres, des gens qui ont des qualités qui se ressemblent. Et lorsque vous les mettez ensemble, eh bien ça vous donne une belle image. C'est un puzzle, c'est un tableau. Lorsque vous mettez les pièces du puzzle les unes à côté des autres, à la fin vous avez quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, quelque chose d'harmonieux. Et là vous retrouvez un groupe et vous dites ce groupe-là, c'est un vrai groupe. C'est pas un groupe chaotique. C'est pas un groupe aléatoire. C'est pas on a pris des gens dans la rue au pif et on les a mis ensemble dans une salle et on a dit vous êtes un groupe. Non, ce sont des gens qui se ressemblent. Des gens qui ont suivi la même voie. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura sa zumra. Allahumma hshurna fi zumrati habibiki sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous permette d'être dans ce groupe harmonieux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les gens qui seront dans le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont des qualités qui ressemblent à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens qui ont suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens, lorsque vous les mettez en groupe et que vous les regardez, on ne peut pas les distinguer. Ils ont tous suivi la même voie. Ils méritent tous d'être dans ce groupe harmonieux du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors quelles sont les lumières qui permettent aux gens du jour du jugement de sortir de cette obscurité, parce qu'on a démarré avec de l'obscurité. On démarre avec tout le monde qui est mort, la terre qui n'existe plus, toute chose qui a été détruite, et Allah qui fait renaître tout. Et lorsque Allah fait renaître les gens sont dans l'obscurité. L'obscurité parce qu'il n'y a pas de lumière, mais l'obscurité aussi intérieure parce qu'ils sont perdus, ils sont stressés, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Et dans cette obscurité, certains trouveront une lumière. Cette lumière-là qu'Allah leur donnera le jour du jugement, au point où ils se retrouveront mis dans un groupe, on leur dira ça c'est votre groupe à vous. Allez au paradis ensemble. Quelle lumière ils ont travaillé dans cette vie pour faire partie de ce groupe le jour du jugement. Donc on va rembobiner la sourate et prendre quelques lumières. On ne peut pas prendre tous les versets de la sourate parce qu'il y en a beaucoup, mais on va essayer d'en piocher quelques-unes et de les mettre en pratique, incha'Allah ta'ala, durant ce mois du Ramadan et après le mois du Ramadan. Un des versets magnifiques de sourate Az-Zumar que tout le monde connaît est le verset 53 où Allah nous dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah nous dit: ô vous mes serviteurs, قل يا عبادي. Et Allah s'exprime à nous avec amour. Vous savez comment on sait qu'il s'exprime à nous avec amour? Parce qu'il nous a rattachés à lui. Les savants et les linguistes vous disent, lorsque quelqu'un rattache quelqu'un à sa propre personne, c'est qu'il l'aime. C'est qu'il lui parle avec intimité, avec proximité. Comment on le sait, nous, dans notre vie? Vous regardez un mari et une femme, ils ont un enfant. Lorsqu'ils sont dans un moment d'amour, c'est mon fils, mon chéri, la prunelle de mes yeux. Et quand on en a marre de son enfant, c'est ton fils. C'est ton fils. Regarde ce qu'il fait ton fils. Regarde ce qu'il fait lui. J'en ai marre de lui. On ne dit jamais j'en ai marre de mon fils chéri. Non, on ne dit pas ça. Ça ne marche pas ensemble. Oui? Donc quand on attache quelqu'un avec le premier pronom personnel mon à soi, ça veut dire qu'on l'aime. Ça veut dire qu'on lui parle avec amour, avec intimité, avec proximité. Et lorsqu'on utilise le deuxième pronom ou le troisième pronom, c'est qu'on met de la distance. Quand on dit ton, c'est qu'on met de la distance. Quand on dit lui, c'est qu'on met de la distance. Quand on dit il, c'est qu'on met de la distance. Et là, Allah nous dit: Ya ibadi, mes serviteurs. Comme une maman qui dit mon fils, comme un papa qui dit mon chéri. Allah nous dit mes serviteurs à moi. Vous êtes mes serviteurs à moi. La taqanatu min rahmatillah. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Mais tu parles à quel serviteur, ya Allah? Tu parles au plus pieux, au plus proche, au meilleur? Non. Allah dit: ô vous mes serviteurs qui avez été excessivement injustes envers vous-même. Vous avez fait plein d'erreurs. Vous avez fait plein de péchés. Vous vous êtes égarés. Vous êtes partis loin. Et Allah est en train de vous dire: même vous, quel que soit votre niveau d'égarement, quelle que soit la hauteur ou la gravité de vos péchés, vous resterez mes serviteurs. Comme une maman qui dit à son enfant: malgré tout ce que tu m'as fait, malgré tout le mal que tu as fait, malgré toutes les paroles difficiles que tu m'as fait entendre, malgré toute la désobéissance que tu m'as fait subir, tu resteras mon enfant chéri. Allah est en train de vous dire: quels que soient vos péchés, vos erreurs, vous restez mes serviteurs. Et parce que vous êtes mes serviteurs, et parce que je vous aime, parce que je suis votre créateur, vous êtes mes créatures, alors ne désespérez jamais de revenir vers moi. Ne désespérez jamais de me demander pardon. Ne désespérez jamais que j'efface tous vos péchés. Pourquoi? Parce que Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Le pardon d'Allah n'a pas de limite. Effacer des péchés pour Allah, ça n'a pas de limite. Même si vos péchés sont plus hauts que les montagnes de l'Himalaya, alors Allah peut tout effacer. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une des qualités des gens qui seront dans les Umaras, qui rentreront au paradis en groupe harmonieux le jour du jugement. C'est que ce sont des gens qui reviennent vers Allah. Parce que comment on fait pour gagner le pardon d'Allah? C'est très facile. Il faut revenir vers Allah. Alors Allah nous dit: wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Revenez vers Allah et mettez-vous en paix avec lui. Aslimu lahu. Il y en a qui traduisent par la soumission. Moi, je n'aime pas cette traduction parce que la soumission en arabe, c'est al-istislam. C'est le fait d'être pieds et mains liés et de ne pas avoir le choix. Al-islam, ce n'est pas al-istislam. Al-istislam, c'est lorsque je fais quelque chose et que je n'ai pas le choix, que je suis le couteau sous la gorge, je suis forcé, contraint et j'obéis. Al-islam, c'est quand je fais quelque chose avec conviction, avec foi, avec plein amour et pleine conscience de ce que je fais, et je sais pourquoi je le fais et j'aime ce que je fais. Et je suis en paix totale avec ce que je fais. Il n'y a nulle contrainte dans mon cœur entre ce que je suis en train de faire et ce que j'aime. Je suis en harmonie avec moi-même.
et en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est al-Islam. Wa aslimu lahu. Revenez vers Allah et soyez en paix. Mettez-vous en paix avec les commandements d'Allah, avec ce que Allah attend de vous. Mettez-vous en paix avec votre Créateur subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'un jour il sera trop tard. Min qabli an ya'tiyakumul 'adhab thumma la tunsarun. Si on arrive le jour du jugement et qu'on n'a pas pris le temps de revenir vers Allah avant et de se mettre en paix avec Allah et en harmonie avec Allah avant le jour du jugement, alors il sera trop tard. Thumma la tunsarun, et personne ne viendra vous secourir le jour du jugement. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum, et suivez la meilleure des paroles qui vous a été révélée, le Coran. Min qabli an ya'tiyakumul 'adhabu baghtatan wa antum la tash'urun, avant encore une fois qu'il ne soit trop tard et que la punition ou le châtiment d'Allah ne tombe, et ce jour-là on ne pourra pas revenir en arrière. An taqula nafsun ya hasrata 'ala ma farrattu fi jambillah, avant qu'une personne ne dise le jour du jugement. Il va y avoir des regrets le jour du jugement. Certains diront ya hasrata, je regrette tout ce que j'ai délaissé, tout ce que je n'ai pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas été à la hauteur. Certains vont regretter le temps qu'ils auront gaspillé, le fait de ne pas avoir été à la hauteur de ce que Allah leur demandait. Certains vont regretter de ne pas avoir été parmi les muttaqin. Si seulement Allah m'avait guidé, j'aurais été parmi les muttaqin, ceux qui ont cette pleine conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Ou si seulement je pouvais revenir en arrière, avoir une deuxième vie. Pour faire quoi? Pour faire partie de al-muhsinin, être dans l'ihsan, le meilleur, le plus haut niveau de foi. J'aurais tout donné, j'aurais donné le meilleur de moi-même pour Allah, si seulement je pouvais avoir une deuxième vie. Mais Allah sait que ce sont des mensonges. Tu peux lui donner une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie, et on reviendra aux mêmes erreurs. Le seul moyen de s'en sortir, c'est quoi? C'est pas d'attendre le jour du jugement, de pouvoir négocier, parce qu'il n'y aura pas de négociation le jour du jugement. Personne ne viendra vous secourir le jour du jugement. Personne ne viendra remplacer vos actions par d'autres le jour du jugement. Vous ne pourrez pas atteindre la taqwa le jour du jugement. Vous ne pourrez pas atteindre al-ihsan le jour du jugement. Allah nous raconte tout ça et il nous fait revenir en arrière. Allah, vous remarquez dans ces versets, à chaque fois, il nous projette vers le futur, le jour du jugement, et ensuite il nous ramène au présent. Pour nous dire quoi? Je vous montre le futur pour que vous changiez votre présent. Parce que je vous montre deux futurs. Vous avez le choix entre deux futurs. Et c'est aujourd'hui dans votre présent que vous décidez de quel futur vous voulez. Vous êtes en train de construire votre futur. Quel futur tu es en train de construire? Ou pas? Tu es en train de construire un futur pour aller au paradis, ou tu es en train de construire un futur pour aller en enfer? Tu es en train de construire un futur où tu arrives le jour du jugement et tu es apaisé, tu es heureux de voir toutes tes actions, tu es lumineux, tu t'es repenti, alors Allah a transformé tes mauvaises actions en bonnes actions, tu vois tes actions le jour du jugement se transformer, tu vois un péché qui devient une bonne action, tu vois un autre péché qui se transforme en hasanat, tu vois un énorme péché qui devient une montagne de hasanat, parce que tu te seras repenti dans cette vie, où on se prépare à regarder nos actes le jour du jugement et avoir des regrets. Dire si seulement j'avais mieux fait, si seulement je pouvais avoir une deuxième vie, si seulement j'avais travaillé ma taqwa pendant ce mois du Ramadan, si seulement j'avais essayé d'être parmi les muhsinin, si j'avais donné le meilleur de moi-même à Allah subhanahu wa ta'ala, si seulement, si seulement. Donc un des conseils majeurs que je vous donne et que je me donne, c'est de profiter de ce mois béni pour nous repentir, pour demander pardon à Allah. Wallahi, le repentir est si facile. Wallahi, il est si facile. Allah pardonne les péchés à longueur de journée. Et il pardonne les péchés à longueur de nuit. Et il pardonne les péchés tous les jours de l'année. Il pardonne les péchés jusqu'à notre dernier souffle. Mais la question, c'est pas est-ce que Allah il pardonne, c'est est-ce que toi tu demandes pardon. Combien de fois dans la journée on dit astaghfirullah wa atubu ilayh?
Combien de fois dans la journée on dit Rabbi ghfirli wa tub alayhi? Combien de fois? Wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah nous donnent des outils qui sont simples, magnifiques, puissants. Et nous, on ne les utilise pas. On ne les utilise pas. Je rembobine encore pour prendre une autre lumière. Allah nous dit au verset 22 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah nous parle ici de gens à qui il a élargi les poitrines, à qui il a apaisé les poitrines, il a agrandi leur souffle. Vous savez, quand Allah utilise cette métaphore de la poitrine, c'est pour que vous vous imaginiez quelqu'un qui respire. Et quand vous respirez comme ça, vous vous sentez bien. Vous prenez une grande inspiration, Wallahi, ça enlève le stress, ça enlève les toxines, ça enlève les problèmes. Et lorsque Allah nous parle de cette poitrine qui s'élargit et qui respire, il parle de notre poitrine spirituelle, qui peut dépasser de loin notre poitrine physique, et qui respire par le souffle divin, qui respire la parole d'Allah, qui respire de spiritualité. Et il nous dit, ces gens-là, ils sont sur la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. Alors gare, vous voyez, regardez, encore une fois, Allah il nous donne deux chemins. Celui qui respire par le souffle d'Allah et qui est sur la lumière d'Allah. Et il nous dit, gare à ceux dont les cœurs sont durs vis-à-vis du rappel de Dieu, de l'évocation d'Allah. Pourquoi ? أولئك في ضلال مبين. Ceux-là sont sur un égarement, sûr et certain, clair et net. Pas de discussion, pas de débat, pas de blanc, noir, pas de gris au milieu. C'est clair, c'est net, c'est mubin. Et Allah est en train de nous dire quelque chose de grave là. Encore une fois, on a deux choix. Soit on donne vie à nos cœurs, soit on garde des cœurs durs comme la pierre. Et Allah nous montre un exemple concret. Il dit qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Combien de fois dans ta journée tu fais du dhikr? Est-ce que le dhikr élargit ta poitrine? Est-ce que lorsque tu dis la ilaha illallah, est-ce que lorsque tu dis alhamdulillah avec méditation, lorsque tu dis astaghfirullah, 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 lorsque tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, lorsque tu dis hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, est-ce que tu sens ta poitrine s'élargir? Est-ce que tu sens que tu respires? Est-ce que tu sens que tu vas mieux? Ou est-ce que tu ne fais pas de dhikr? Et quand tu entends le dhikr, tu dis mais c'est rien. Ou ça ne te touche pas, ça te traverse. Allah nous donne l'exemple du Coran qui est un dhikr. Le Coran est un dhikr, il est le meilleur des adhkar. Et il nous dit, il y a des gens, lorsqu'ils lisent le Coran,
qu'est-ce qui se passe? Taqasha'irru juluduhum. Ils frémissent. Leur peau réagit, subhanallah. Leurs poils réagissent. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Puis, leurs membres, leur être, leur corps s'adoucit, se calme, s'apaise. Et avec ça s'accompagne quoi? L'apaisement du cœur. Wa qulubuhum ila dhikrillah. À l'évocation d'Allah, au rappel d'Allah, au fait de parler d'Allah, au fait de se souvenir d'Allah, au fait d'avoir dans Allah dans notre cœur. Et donc ça, c'est un deuxième conseil que je me donne et que je vous donne. Essayons de travailler nos cœurs pour faire partie de ceux qui iront au paradis Zumara avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, incha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait sa journée à évoquer Allah. Il passait sa nuit à évoquer Allah. Allah nous parle de plein d'adorations dans le Coran. La seule adoration qu'il nous demande de faire avec abondance, c'est le dhikr. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Évoquez Allah abondamment. Sayyidina Moussa, lorsqu'il demande à Allah de lui envoyer son frère comme soutien, wa akhi Haroun, il dit quoi? Kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Vous trouverez jamais le dhikr dans le Coran. Wallah, il vous dit évoquez-moi une fois dans la journée. Ça n'existe pas. Allah, il vous dit à chaque fois que vous avez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Le matin, vous vous réveillez, évoquez Allah. Vous marchez, évoquez Allah. Vous allez au travail, évoquez Allah. Vous êtes dans les transports, évoquez Allah. Vous avez une pause, évoquez Allah. Vous avez un moment de repos, évoquez Allah. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. La seule adoration que tu peux faire debout, assis, allongé, même juste avant de te coucher, tu es dans ton lit, tu es sur ta tête est sur ton oreiller, tu peux évoquer Allah. Tu peux faire des adhkar avant de dormir. Pourquoi tout ça? Pour réveiller le cœur. Parce que Allah, il sait que nous avons des journées chargées. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna laka fi an-nahari sabahan tawila. Tu as beaucoup de travail dans ta journée, ya Rasulallah. Je ne te demande pas d'arrêter de travailler. Je ne t'ai pas dit arrête de travailler. Je vais te donner un outil qui est compatible avec ta vie active. Cet outil, il s'appelle le dhikr. Inna laka fi an-nahari sabahan tawila. Fadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Subhanallah. Allah lui a pas dit arrête de travailler, prends ton Coran et lis toute la journée. Non, il lui a pas dit ça. Il lui a pas dit arrête de travailler et passe ta journée à prier. Non, tu as 5 prières par jour, c'est 5 minutes à chaque prière. Allah il lui a pas dit arrête. Allah lui a dit je sais que tu as du travail. Je sais que tes journées sont longues. Alors travaille. Mais je vais te donner un outil qui est compatible avec toutes les situations que tu vis dans ta journée. Cet outil, c'est le dhikr. Et tu peux le faire à chaque instant, à chaque moment, dans toutes les situations, dans toutes les positions, dans tous les endroits, quoi que tu fasses. Il n'y a pas besoin de t'ablutionner, il n'y a pas besoin de te lever, il n'y a pas besoin d'aller à la mosquée, il n'y a pas besoin de faire des prosternations, il n'y a besoin de rien. Il y a besoin d'une langue qui évoque Allah, d'un cerveau qui se connecte et qui essaie de comprendre et méditer sur ce que sa langue dit, et un cœur éveillé qui reçoit la lumière du dhikr pour ensuite devenir lumineux. 3 ingrédients. Une langue, un cerveau, un cœur. Et là, Allah vous dit فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ. Tu es lumineux. Tu es lumineux. Et du coup, tu gagnes la lumière du jour du jugement. Parce que ton cœur s'illumine. Donc, premier conseil, on a dit le repentir et le pardon. Deuxième conseil, le dhikr. Et dans le dhikr, il y a le Coran. Parce que le Coran est le meilleur des dhikrs. Donc, essayons aussi de nous connecter au Coran dès qu'on le peut, avec encore une fois notre langue, notre cerveau et notre cœur. Allah, lorsqu'il décrit les gens du Coran, il dit taqasha'irru juluduhum. Dans Surat Al-Anfal, il dit wajilat qulubuhum. Dans cette sourate, il dit talinu juluduhum wa qulubuhum. Allah décrit toujours les gens du Coran et les gens du dhikr comme des gens qui ont des cœurs qui bougent, des cœurs qui interagissent, des cœurs qui frémissent, des cœurs qui, lorsqu'ils entendent la parole d'Allah,
le nom d'Allah, l'évocation d'Allah, le paradis, l'enfer, les ordres d'Allah, il bouge. Comme quoi il bouge? Si vous rembobinez le verset d'avant, Allah vous dit quoi? Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Ne vois-tu pas qu'Allah a fait descendre du ciel de l'eau? Et Allah, il fait quoi avec cette eau? Elle descend sur la terre. Elle pénètre dans la terre. Et lorsqu'elle pénètre dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Ihtazzat wa rabat wa anbatat. La terre frémit, la terre bouge, la terre absorbe l'eau, la terre réagit, la terre produit des choses, la terre fait sortir des plantes, fait sortir des arbres. Et Allah nous dit Mukhtalifan alwanu. Pour vous dire, il n'y a pas une voie pour aller vers Allah. Il n'y a pas juste, il y a as-siratul mustaqim. Mais dans as-siratul mustaqim, dans cette voie qui mène vers Allah, ce boulevard qui mène vers Allah, il y a subul as-salam. Il y a plein de petites voies, plein de petits chemins. Autant de chemins qu'il n'y a de plantes sur terre, autant de chemins qu'il n'y a de couleurs dans la diversité qu'Allah a créée dans la création. Autant qu'il y a sur terre de diversité, il y a de chemins pour aller vers Allah. Mais ils ont tous un point commun. C'est quoi? Ils recueillent ce qui descend du ciel, l'eau. Et Allah compare régulièrement dans le Coran l'eau avec la révélation. L'eau descend du ciel, la révélation descend du ciel. L'eau descend sur la terre, la révélation descend sur ton cœur. L'eau, lorsqu'elle descend sur la terre, elle la fait frémir. Et la révélation, lorsqu'elle descend dans ton cœur, elle doit faire frémir ton cœur. Et lorsque l'eau fait frémir la terre et fait bouger la terre, alors la terre donne ce qu'elle a de meilleur. Et la terre commence à faire sortir des plantes de toutes les couleurs. Et ton cœur doit se transformer et donner des actes. Il doit rayonner par ses actes lorsqu'il reçoit la révélation. Et ces actes-là peuvent être diverses et variés de toutes les couleurs de la terre. Il y en a, ça va être le jeûne, d'autres la sadaqa, d'autres le qiyam, d'autres le Coran, d'autres le dhikr, d'autres les parents, d'autres les enfants, d'autres l'éducation, d'autres la médecine, d'autres sauver des gens, d'autres aller dans la maraude, dans les rues, d'autres écouter une personne malade, d'autres visiter des tombes. Quel que soit le chemin que vous prenez, ce n'est pas un souci. Le souci, c'est quand nos cœurs se déconnectent de l'eau qui descend du ciel et que nos cœurs ne frémissent plus et que nos cœurs n'interagissent plus et donc que nos cœurs ne produisent plus, qu'ils ne produisent plus des actes magnifiques pour Allah et pour la société. Et là on tombe dans ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ. Et après les cœurs deviennent durs, comme Allah le dit dans Surat Al-Baqarah, comme Allah le dit dans Surat Al-Zumar, comme Allah le dit dans Surat Al-Hadid. Qaswatul qalb. Et on devient des cœurs qui sont plus durs que la pierre, qui deviennent stériles. L'évocation passe, il ne bouge pas. Le Coran passe, il ne bouge pas. Le rappel de Dieu passe, il n'entend rien. Et donc ce cœur est devenu stérile. Pourquoi stérile? Parce qu'il ne produit plus. On ne peut plus rien en tirer. Mais Allah redonne vie au cœur mort avec le Coran et le dhikr. Donc redonnons vie à nos cœurs pendant ce mois du Ramadan, billahi alaykum. Profitons de ce mois béni pour faire vivre nos cœurs. Le mois du Ramadan, c'est pas juste je jeûne, c'est pas juste je prie, c'est pas juste je reste debout 2 heures pendant les tarawih. Si on reste debout 2 heures pendant les tarawih mais que le cœur ne ressent rien, c'est qu'on a loupé quelque chose. On doit sortir du mois du Ramadan avec un cœur un peu moins malade, un peu plus sain, un peu plus proche d'Allah, un peu plus vivant, qui vit le rappel de Dieu, qui vit le rappel de Dieu. Je vous donne un dernier conseil et je m'arrête là-dessus, Inch'Allah ta'ala. Il y en a plein dans Surat Al-Zumar. D'ailleurs, je parlais de la nuit, des prières de nuit. Allah nous dit Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Regardez, quand Allah nous parle de ceux qui prient la nuit, il dit quoi? Amman huwa qanit. Al-Qunut, c'est le fait d'être en pleine humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es prêt à recueillir ce qui va descendre d'Allah. Et qu'est-ce qu'il dit? Ana al-layli, au fin fond de la nuit. Sajidan wa qa'ima. Il se prosterne et il se lève. Il prie la nuit pour Allah. Mais pourquoi? Yahdharu al-akhirah
وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. Regardez l'effet du cœur. Il ne fait pas de la gymnastique. Non. يَحْذَرُ الْآخِرَةِ. Il a deux soucis dans son cœur. Il a peur, il veut se préserver du jour du jugement. Il veut se préserver de ce qu'on a décrit au début de la sourate. Il veut se préserver d'être dans l'obscurité le jour du jugement, de ne pas être lumineux le jour du jugement, de ne pas être dans la zumra du prophète sallam le jour du jugement, de ne pas avoir le paradis le jour du jugement. Il lui dit « Ya Allah, j'ai peur de ça. Alors Ya Allah, préserve-moi de tout ce qu'il y aura de mauvais le jour du jugement. » يَحْذَرُ الْآخِرَةِ وَيَرْجُو. Et il espère. يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. Il espère plus que tout l'amour de son Seigneur, l'amour de son Créateur, la miséricorde d'Allah, la clémence d'Allah, la proximité d'Allah, la lumière d'Allah, l'indulgence d'Allah, le pardon d'Allah. يَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. Ya Allah, je viens prier chaque nuit parce que je cherche ta rahma. Mon cœur veut ta rahma. Mon cœur, son souci, c'est de gagner ta rahma. Alors je viens et je me lèverai en plein milieu de la nuit s'il le faut, pour me lever et pour me prosterner à toi, Ya Allah. Qanitan, je serai en pleine humilité devant toi, Ya Allah, parce que mon cœur cherche ta rahma, Ya Allah. Ce sont des cœurs qui prient la nuit, pas des corps. Ce sont des cœurs qui prient la nuit, qui se lèvent, pas des corps, wallahi, pas des corps. Travaillons la foi dans notre cœur. Et je clôture en rebobinant jusqu'au premier verset, deux premiers versets de la sourate, pour élargir à tout le reste, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Allah nous dit, ce livre est descendu de la part de qui? C'est la révélation de qui? Tanzilul kitabi min Allah. Ceci est la révélation d'un livre venant d'Allah Al-Aziz, celui qui a l'autorité et le pouvoir absolu, Al-Hakim, celui qui a la sagesse et le savoir absolu. Inna anzalna ilayka al-kitab, nous t'avons révélé le livre bil haqq, avec la vérité absolue qu'il contient. Fa'budillah, alors voue ton adoration à Allah. Comment? Mukhlisan lahu ad-din, une adoration pure, sincère, dénué de toute maladie, dénué de toute association, dénué de tout oubli à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous remarquerez que dans le verset 11, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu dini. Le premier à appliquer les enseignements d'Allah, c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Le premier à appliquer, c'est lui. Donc cette sourate nous apprend que si nous voulons gagner la zumra du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement, eh bien nous devons vouer notre adoration pure et sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration pure et sincère, elle passe par le travail du cœur, elle passe par la connexion à tout ce qui descend d'Allah. Le Coran, Allah nous dit Tanzilul kitab, c'est un livre qui est descendu à vous. Alors connectez-vous à la parole d'Allah. Comme la terre se connecte à la pluie, connectez-vous au Coran. Connectez-vous au zikr. Connectez-vous à la prière. Pendant la nuit et pendant la journée, connectez vos cœurs à Allah. Faites tout ce qu'il y a pour lui vouer une adoration pure, belle, sincère qui sort du cœur. Et vous serez dans la zumra du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Et vous risquez de faire des erreurs. Vous risquez de vous éloigner, vous risquez de vous égarer, et c'est normal, parce que l'être humain fait des erreurs, et tous les êtres humains font des erreurs. Alors ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, ne désespérez jamais du pardon d'Allah. Et l'outil facile, c'est de revenir, demandez pardon à Allah. Anibu ila rabbikum, istaghfiru rabbakum, tubu ila rabbikum. Revenez vers Allah. La seule condition pour que ça marche,
c'est que vous reveniez vers lui avant qu'il ne soit trop tard, avant la mort, avant le jour du jugement. Et si vous faites ça, et que vous travaillez cette foi pure, belle, lumineuse, sincère, ce cœur illuminé, alors Inch'Allah, Allah nous accordera à tous son pardon, à tous sa lumière, à tous son paradis et la zumra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بارك الله فيكم